Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos Lololo, épisode numéro 30. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'actualité dans le monde du design ces dernières semaines. Il n'y a pas en tout cas, pas suffisamment pour qu'il y ait des choses qui me tapent à l'œil, où je me dis, tiens, ça, il faut que j'en parle dans Mes Bricolos absolument. Donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo perso, et si vous me suivez depuis le début, vous remarquez que j'aime beaucoup les baskets. J'aime beaucoup ça. Alors, j'en achète pas énormément, je suis pas un hipster, c'est pas parce qu'il y a une dernière sortie avec une dernière collaboration que je vais me jeter dessus. Cette consommation effrénée me plaît pas terriblement. Je m'en achète généralement, allez, 2 paires par an, 3 paires par an, et c'est vraiment des paires que j'achète pour des raisons de confort et aussi d'objets de design en lui-même, parce que je trouve plus intéressant les innovations techniques dans la chaussure que simplement stylistique, même si à certains moments ça peut m'intéresser de m'acheter une chaussure parce que je la trouve juste belle, parce que je trouve que les matériaux sont magnifiques. Cela étant dit, la basket en elle-même, ce qui me plaît énormément dans cet objet-là, c'est son taux de renouvellement. C'est-à-dire que quand on est designer, il y a certains objets, par exemple si on prend une voiture, c'est 5 ans. Quand on passe d'un modèle X à un modèle Z, où on a un taux de renouvellement qui est vraiment assez long. Donc le temps qu'une nouvelle voiture sorte et qu'on s'intéresse au nouveau design, c'est quand même relativement long. Et c'est vrai, ce qui est intéressant dans la basket, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles sorties, et souvent des sorties qui sont liées à des innovations techniques, des innovations technologiques. Et ça, je trouve ça génial, parce que c'est super intéressant de s'intéresser à cette expérimentation de l'objet. Et c'est aussi ça qui m'a fait aimer le design. Alors quand j'étais petit, moi je savais pas ce que c'était que le design, hein. Franchement, honnêtement, je savais pas qu'il y avait des gens qui créaient des objets. Je connaissais les marques, et puis ce qui se passait derrière était totalement opaque pour moi, je ne savais pas. Et puis je vous parle de ça, c'était il y a plus de 30 ans, quoi, quand j'étais jeune. Donc je savais pas que ça existait, mais j'aimais dessiner, j'aimais les maths, la physique, j'aimais tout ça, les matières scientifiques et le dessin, j'adorais ça. Et puis un jour est sortie la Nike Air 180. Alors la Nike Air 180, c'est celle-là. Vous voyez, je l'ai, c'est le modèle, c'est ce modèle-là avec la bulle d'air visible. Alors je vais vous montrer plutôt sur le site internet, parce que c'est le modèle que je me suis acheté, c'est la Nike Air 180. Et en fait, quand cette chaussure est sortie, donc là vous voyez vraiment le modèle, elle est sortie en 92, j'avais 12 ans, tout pile. Et je sais que j'ai tanné ma mère pour qu'elle me l'achète. Et c'est la première basket que j'ai voulu. C'est-à-dire, avant, c'était ma mère, elle me disait, ah, bon, tu détruis les chaussures, on va te prendre, parce que je faisais du skate, plein de trucs, elle me dit, on va te prendre une paire de chaussures vraiment basiques, juste confortables. C'était vraiment le souci de ma mère, c'était la durée de vie de la pompe. Alors, il n'y avait aucun autre enjeu. Et quand la Nike Air 180 est sortie, je lui ai dit, je veux cette chaussure, parce que je la trouvais vraiment très belle, vraiment très intéressante, et il y avait une innovation technologique qui me fascinait. Et notamment une pub, c'est cette pub-là. Donc ça, c'était en 92, et j'ai vu cette pub quand j'avais 12 ans, et je trouvais ça absolument incroyable. Alors, c'est pas un montage, hein, c'est une photo dans laquelle ils ont simplement placé un élément lumineux derrière la bulle, parce que la bulle n'était évidemment pas lumineuse. Mais j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête. Donc je l'ai eu, cette chaussure, je l'ai portée, je l'ai détruite assez rapidement parce qu'en fait elle est fragile, et je l'ai découpée. C'est-à-dire que c'était à l'époque où je voulais absolument comprendre comment les objets étaient fabriqués, comment les objets étaient conçus. Et encore une fois, je ne savais pas que le métier du design existait, hein. Et en 92, 90, quand on allait, vous savez, dans les conseils de classe, là, quand ils vous donnent les orientations possibles, et que j'expliquais ce que j'avais envie de faire, on ne me disait pas, ah, tiens, toi, tu seras un bon designer. On ne me disait pas ça, hein. On me disait, ah d'accord, ben, peut-être que tu ferais une école d'ingénieur, peut-être ingénieur méca, peut-être architecte, mais designer, c'était vraiment pas quelque chose qu'on me proposait. Donc j'ai découpé la chaussure, et j'étais fasciné par la façon dont elle était fabriquée, et comment elle était fabriquée. Donc je l'ai détruite, et c'est pour ça que je me suis racheté ce modèle que je garde précieusement. La Nike Air 180, après, elle est sortie dans plusieurs coloris, et elle n'est pas confortable. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre une chose, l'inclusion de la bulle d'air. Alors là, vous avez plusieurs modèles que je trouve très beaux, hein. Après, c'était une déclinaison sur la couleur et pas la forme, mais la couleur et les matériaux. C'est absolument tout, hein. Alors la forme un petit peu, parce qu'ils ont changé les styles, mais je veux dire, rien d'intéressant. C'est juste qu'il y a des modèles qui sont assez beaux. Mais donc, la chaussure en elle-même n'est absolument pas confortable, parce que
il faut vraiment savoir une chose, c'est que pour avoir une bulle d'air qui soit solide et visible comme ça à l'œil nu, on est obligé d'utiliser des plastiques qui sont assez denses, assez rigides et assez épais. Et ce qui va totalement en contradiction avec le confort même d'une chaussure, d'une basket. Donc c'était un pur objet de marketing. Et d'ailleurs, il y a une très belle, je le mettrai dans la description parce que là on va pas se regarder la vidéo, mais il y a une interview des fondateurs de Nike et du designer. Et en fait, le designer avait poussé pour que la bulle d'air soit visible, mais les ingénieurs disaient bah non, parce que ça va pas la rendre plus confortable. Bien au contraire, ça va la rendre moins confortable. Et lui n'était que dans l'objectif et l'envie de faire un objet qui exprime cette idée de légèreté. Donc lui, c'était quasiment, on était sur un objet de style, voire même quasiment un objet manifeste, quoi. C'est-à-dire la chaussure légère, vous marchez sur une bulle d'air, etc. Et d'ailleurs, toutes les campagnes publicitaires à l'époque pour la Nike Air Max et tout ça de Nike, c'était cette idée de flotter sur une petite bulle d'air. Mais sur le plan du confort et sur le plan de la fabrication, c'est un calvaire. C'est pas confortable et c'est très difficile à fabriquer parce qu'en fait, pour que la bulle d'air tienne bien, il faut qu'on fasse du surmoulage, c'est-à-dire vous faites d'abord la bulle d'air, après vous la bloquez dans le moule et vous surmoulez par-dessus. Je l'avais déjà expliqué quand j'avais parlé des chaussures de Kanye West. Le souci de faire du surmoulage, c'est que la température du plastique qu'on vient mouler par-dessus le premier objet qu'on vient inclure dans la chaussure, donc là en l'occurrence la bulle d'air, il est en température et ça a tendance à abîmer l'inclusion, quoi, ce qu'on cherche à inclure dans ce plastique-là. Donc c'est très difficile, enfin je ne sais pas si vous m'avez compris, mais c'est assez compliqué parce qu'il y a des problèmes de température, problèmes de fusion, de la façon dont la matière va se coller aux parois, va bien être intégrée dans le plastique qui est surmoulé, enfin qui va surmouler, enfin bon, c'est compliqué. Donc c'est pas forcément pratique, facile à fabriquer et surtout confortable. Et ça l'est pas du tout même. Quand on marche avec cette chaussure, on sent la différence entre la partie souple de la mousse, qui a ce qu'on appelle un short, c'est-à-dire une souplesse supérieure, à la partie de la bulle, qui a en fait finalement une souplesse inférieure. Donc on le sent vraiment, on sent comme si on avait une espèce de galet plus rigide à l'intérieur de la chaussure. Donc on le sent. Ça évite en plus cette flexibilité. Enfin bon, c'est pas pratique, mais c'est juste hyper beau. Et moi, quand j'étais petit, ce dessin de l'objet où on avait vraiment à la fois une innovation technologique, on avait un objet de style qui faisait allusion à la performance, etc. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément. Et puis après, depuis la Nike Air 180, donc j'avais acheté des modèles, donc j'ai beaucoup aimé la Pump à l'époque, et puis après, de nouvelles chaussures sont sorties, mais j'ai jamais trouvé une paire de pompes où je suis resté scotché. Et là, je vous avouerai, dans les années 2010, 2012, je crois que c'était, est sortie l'Ultra Boost d'Adidas. Et quand j'ai testé cette chaussure, alors quand je l'ai vue, je l'ai trouvée belle, je la trouvais élégante et je trouvais très, très beau cette idée de chaussette en fait. C'est-à-dire d'objet qui n'a aucune couture, aucun assemblage. C'est vraiment un seul objet unique. Donc je trouvais la ligne très belle. Au lieu d'avoir une ligne avec une rupture, on avait une belle ligne. Et surtout elle suggérait le confort. C'est-à-dire, ce qui me plaisait énormément dans cette chaussure, c'est qu'on sortait d'une époque où il y avait beaucoup d'éléments. C'est-à-dire, si on compare ça avec la Nike Air 180, si vous regardez, il y a beaucoup de panneaux qui sont cousus, assemblés, etc. Et on sort de ça pour entrer vers une chaussure très fluide, comme ça, très élégante, avec une ligne très souple. Et cet effet de confort me plaisait énormément. Et je me suis dit, j'ai envie de la tester. Et je vous jure que, comme j'étais au Maroc déjà à l'époque, on ne m'avait pas dit... au Maroc, elle n'était pas disponible. Je faisais un voyage à Paris et je n'avais pas lu forcément ou vu des gens qui m'ont dit « Younes, mets ton pied dedans, tu vas halluciner ». Vraiment pas du tout. Le jour, j'étais à Paris, je m'en souviens, le jour où je crois que je suis rentré dans un Foot Locker, le jour où j'ai mis le pied dedans, je me suis dit, c'est pas possible. C'est absolument incroyable le confort de cette chaussure. Alors, c'est une technologie, alors ce qui est rigolo avec Adidas, c'est que c'est pas eux qui développent les technologies, ils achètent
ces technologies-là. Donc là, c'est BASF, c'est une entreprise allemande de chimie, comme Dupont de Nemours, qui ont développé cette technologie. Alors eux, c'est une technologie qu'ils appellent popcorn, parce qu'en fait, ils viennent, comment on dit, enfermer du gaz à l'intérieur de ces petites bulles. Alors on peut pas les teinter dans la masse. Ils ont cette couleur un peu blanc cassé. On doit les mouler. Alors c'est pas moulé en fait, c'est compressé, c'est injecté, et c'est compressé, c'est thermosoudé. C'est-à-dire chaque bulle est thermosoudée en fait finalement, les unes aux autres, et ça donne une flexibilité à la chaussure qui est juste incroyable. Et en fait, Adidas a acheté la licence pour la chaussure et a développé toute une gamme autour de cette technologie-là. Et ils ont bien fait, parce que c'est ce qui a fait vraiment complètement décoller Adidas. On était vraiment sur une marque qui était en déclin, et tout d'un coup, avec cette chaussure, ils ont plafonné, quoi. C'était absolument incroyable. Et je vous dis, la chaussure, non seulement elle est belle, mais elle est très confortable. Et puis après, ils ont développé une autre technologie quasiment dans la foulée, c'est le 4D. Alors là, le 4D, en tant que designer, là, on rentre dans un objet qui n'est pas forcément confortable, mais qui est juste incroyable en termes de fabrication. Donc là, pour le coup, ce qui m'avait fait aimer le design et qui m'avait fait découvrir ce métier du design, c'est la Nike Air 180. Mais depuis, Nike n'avait pas sorti de chaussures qui m'avait interpellé, dans le sens où cette fibre de designer avait été sollicitée par l'innovation de la chaussure. Et Adidas, entre l'Ultra Boost et la 4D, m'ont éclaté. Alors la 4D, pareil, c'est pas une technologie qu'ils ont développée, c'est une technologie qu'ils ont achetée, qui s'appelle Carbone. Alors moi, j'avais vu il avait fait, ce gars-là, je sais pas comment il s'appelle, il avait fait un TED Talk dans lequel il présentait cette technologie qui était assez incroyable. C'était déjà maintenant, je crois qu'il y a environ une dizaine d'années. Et en fait, c'était une technologie d'impression 3D résine, mais qui allait très vite et qui avait des particularités structurelles absolument incroyables. Parce qu'il faut savoir que le problème de l'impression 3D, c'est qu'au final, ça demande beaucoup d'ajustements, c'est assez compliqué, et là justement ce qu'il explique, c'est-à-dire je vais mettre pause et je vais juste remonter, ce qu'il explique, passer du design à la production, non, on passe du design au prototype avec l'impression 3D, mais la production, le prototypage rapide ne le permet pas vraiment, parce que on est sur une technologie qui est, alors on va pas rentrer dans le détail, mais additive, c'est pas très mécaniquement très intéressant. Donc c'est malheureusement quelque chose qui se détériore assez rapidement. Et d'ailleurs, le problème de la 4D, c'est ça. Mais en fait, eux ont développé un système qui imprime très vite et qui imprime un matériau qui a des très bonnes caractéristiques techniques. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et c'est cette imprimante qui s'appelle Carbone, qui coûte un bras et 6 jambes. Et en plus, vous ne l'achetez pas, ils vous la louent en fait. C'est-à-dire que cette machine, elle coûte 250 000 € par an. C'est-à-dire, vous l'achetez, mais elle coûte 250 000 balles par an, et après vous achetez les matériaux, et chaque année vous renouvelez. Alors vous imaginez un peu le truc. Mais bon, ils ont signé ce partenariat avec Adidas, donc Adidas s'est procuré ces machines-là, mais à mon avis c'est une collaboration win-win, parce que ça permet aussi de faire découvrir cette technologie, puisque la technologie appartient toujours à son fondateur, et n'appartient pas à Adidas. Ils ont juste acheté la licence pour la chaussure, et donc ils ont développé cette technologie-là, Carbone. Et donc, Adidas propose sur le marché la 4D, qui finalement coûte pas si cher que ça. Quand on voit le prix des machines et qu'on connaît le prix des machines, elle sort à 220 € avec le complètement fini, c'est-à-dire la semelle fabriquée, assemblée. Donc finalement, même si elle reste, c'est premium, là on est sur des prix, moi j'en ai pas acheté une, lâcher 200 balles dans une paire de baskets, ça peut m'arriver, mais c'est rare, c'est très très rare là pour le coup. Et ce qui est intéressant, c'est la forme, c'est-à-dire que la semelle en elle-même, elle est absolument incroyable. C'est-à-dire c'est absolument impossible à fabriquer par injection, ça. Ça ne peut être fabriqué que par impression 3D. Alors, je ne l'ai jamais testé, mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'au niveau du confort, c'est pas top. Et ce qui est normal. Ce qui est normal parce que l'impression 3D ne permet pas, alors même s'ils ont essayé par un système, alors c'est vraiment très complexe
filaire, d'assemblage, d'ajouter un maximum de flex dans la semelle. L'impression 3D ne permet pas de garantir un confort. Je pense qu'on va y arriver à terme, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les premiers à proposer sur le marché des chaussures en impression 3D. Et rien que pour ça, Adidas, chapeau, quoi, parce que c'est pas évident de prendre de faire ce choix-là. Et après, je voulais parler justement, donc là on voit le carbone, donc ça c'est ce que je vous expliquais quand on voyait l'imprimante 3D avec ce que ça permet de faire. Donc je vous conseille d'aller voir parce que c'est toujours intéressant de se tenir informé de ces technologies-là. Donc c'est intéressant de la voir et de la regarder. Et après, on va s'arrêter sur la dernière marque qui est New Balance. Alors New Balance, j'en ai une ici, c'est la 997S Sport. C'est une chaussure que je trouve très belle sur le plan du design. C'est-à-dire que là, au niveau du style, au niveau de la ligne, je la trouve magnifique. New Balance, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est les matériaux et les couleurs. C'est-à-dire que c'est une source d'inspiration absolument incroyable. Si par exemple vous êtes un créateur, un designer, un architecte, peu importe, un décorateur d'intérieur, et que vous cherchez à faire des cahiers de tendance, où vous assemblez, par exemple, vous savez, des matériaux, bois, tissus, textiles, etc. Et vous avez besoin d'inspiration. Mais moi, je m'inspire toujours des combinaisons de matières, couleurs de chez New Balance. Parce qu'en fait, ils sont hyper forts. Alors ça, c'est évidemment une collaboration avec Bodega, qui est une boutique qui vend des sneakers aux États-Unis. Donc là, on est sur une collaboration, mais c'est une collaboration qui est extrêmement bien faite et qui caractérise un petit peu cette idée de New Balance, de ce mariage des couleurs et ce mariage des matériaux, et cette exigence dans la couleur et les matières. Et c'est des chaussures qui coûtent beaucoup moins cher que Nike et qu'Adidas. On est sur des chaussures, moi, celle-là, je l'ai achetée 60 €. Voilà, 600 dirhams. Vous voyez, et elle coûte beaucoup moins cher parce que technologiquement, alors là, bon, bien sûr, ils parlent d'une technologie qu'ils appellent Absorb, mais c'est pas du niveau d'une Ultra Boost, c'est pas du niveau de la foam là, de chez Nike avec une espèce de confort absolument incroyable. Non, on n'est pas du tout sur ce niveau-là, mais c'est des chaussures qui ont des lignes qui sont très élégantes, très belles, très modernes. Vous avez beaucoup de styles différents. Si vous allez sur le site de New Balance, vous avez énormément de styles de chaussures différentes avec des combinaisons de matériaux différents et de couleurs différentes. Mais ce que je trouve très intéressant chez New Balance, c'est que leurs combinaisons matière-couleur sont souvent improbables et ça fonctionne, ça marche super bien. Et ils ont fait une collaboration avec Casablanca. Et je terminerai là-dessus. Casablanca, ils font souvent, qui est une marque de vêtements créée par un Marocain qui a lancé cette gamme de vêtements. Et ils font des collaborations qui sont très, très connues et très demandées dans le monde entier, et qui, à la revente, coûtent une petite fortune. Et c'est intéressant de le voir. Donc c'est intéressant que ce soit un Marocain qui collabore avec New Balance et qui aussi participe énormément à cette nouvelle vie de New Balance, parce que ça commence vraiment à monter et ça commence à devenir un concurrent sérieux d'Adidas et de Nike. Et je vous dis, ce que je trouve très intéressant chez New Balance, c'est les matières et les couleurs. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus et faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça, parce que voilà, une petite occasion là de parler de tout ça et de montrer ce petit parcours dans la basket entre Nike avec la bulle d'air, qui m'a vraiment fait aimer le design, toutes les dernières technologies avec Adidas qui ont vraiment cartonné avec ça, même si Nike les a rattrapés depuis, puis New Balance avec les matières et les couleurs. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous aimez les baskets? Est-ce que vous en achetez? Est-ce que des fois, quand vous devez dessiner des objets, des choses où vous avez besoin d'avoir de l'inspiration, si vous n'êtes pas forcément un créateur, vous regardez ce qui se passe dans la basket et vous inspirez des matières et des couleurs et des combinaisons, comme moi j'ai tendance à faire de temps en temps. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager cette vidéo et à la liker, c'est toujours intéressant et sympa. Voilà, et puis à très bientôt tout le monde pour un nouvel épisode de mes bricolos.